Chez Carglass, nous nous sommes lancés dans un rapport développement responsable de façon volontaire pour pouvoir rendre compte de ce que l'entreprise met en œuvre depuis 2010 en matière de développement responsable. L'entreprise n'a aucune obligation pour le faire, mais il nous semblait essentiel que les collaborateurs de l'entreprise sachent où l'entreprise allait et qu'on puisse ainsi les embarquer complètement dans la démarche. Chaque année depuis, chaque collaborateur reçoit le rapport à son domicile dès qu'il est émis. C'est vrai qu'en 6 ans, on a vu énormément d'évolution dans la manière dont ces rapports sont faits. L'impact chez nous, ça a été de faire des rapports plus simples, des rapports plus ouverts, en intégrant beaucoup plus d'intervenants externes à l'entreprise, mais aussi en faisant davantage parler nos collaborateurs. Dans les tendances qu'aujourd'hui, moi j'ai pu observer, c'est vraiment de s'ouvrir, non uniquement sur ce qui a pu se passer, mais aussi à la manière dont l'entreprise se projette dans l'avenir. Donc effectivement, des tendances pour projeter des objectifs à horizon 2020 sont des tendances fortes, en tout cas chez nous réelles, puisque notre programme a un objectif à 2020. Et puis aussi parce que nous-mêmes, pour faire ce programme, on a dû faire une analyse de matérialité, elle a interrogé nos parties prenantes et c'est vraiment ce qu'on a voulu partager dans le dernier rapport que nous avons émis. Ce qui nous inspire pour les années à venir, c'est d'intégrer encore plus les collaborateurs de l'entreprise dans ce type d'exercice. Qui mieux que les gens qui font pour raconter ce qu'ils font. Donc c'est quelque chose que l'on fait nous depuis 2010, depuis le premier rapport émis par Carglass, et qui prend chaque année une importance plus grande. Donc cette tendance d'impliquer les équipes sera pour moi définitivement une des tendances essentielles.